الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors le hadith suivant, c'est le hadith de Ash-Sha'bi selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Et avant de parler du contenu du hadith, on va parler de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Il fait partie des petits compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit petit, yani petit en âge. Petit en âge, pas petit en mérite. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'avait que 8 ans. Et ici, il y a une chose dont je voulais parler concernant la mémoire, concernant l'apprentissage, la révision, et la mémorisation, etc. Il est très important dans la révision et dans l'apprentissage de faire des liens avec des informations que vous avez déjà. De faire des liens avec des informations que vous avez déjà. Par exemple, là, on a Nu'man ibn Bashir. Il est mort, le prophète est mort alors qu'il avait 8 ans. Est-ce que tu as quelque chose en mémoire, est-ce que tu as une information en mémoire concernant l'âge de 8 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux retenir et qui est en rapport avec le chiffre 8? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa mère est décédée, il avait 6 ans. D'accord? Donc à chaque fois que tu vas rencontrer le chiffre 6 et que tu voudras retenir quelque chose qui est en rapport avec le chiffre 6, dis-toi, c'est l'année, c'est le nombre, c'est l'âge qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque sa mère est décédée. Là, on a Nu'man ibn Bashir, 8 ans. 8 ans, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. À 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu quelqu'un aussi. Il a perdu son grand-père, Abdul Muttalib. Donc, il est important de faire ce genre de lien pour pouvoir apprendre, pour pouvoir réviser, pour pouvoir enraciner les informations dans sa mémoire. Et ça, c'est une faïda que j'avais lu dans le livre Apprendre à apprendre. Donc, ce n'est pas des musulmans qui ont écrit ce livre-là. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'ils sont deux, Jérôme Salté, un truc comme ça. Moi, Apprendre à apprendre, et ils ont un autre livre aussi, c'est Apprendre à réviser. Ils parlent de cet élément-là dans Apprendre à apprendre, et il parle de synapse. Al-Muhim, celui qui est intéressé par cela, qu'il revienne au livre. Donc voilà la chose que je voulais dire concernant Nu'man ibn Bashir. Donc il nous dit que le prophète, donc il dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Et là, dans la science du hadith, on a une mas'ala, c'est le sama' al-saghir, le fait qu'un petit puisse rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien rapporter un hadith. S'il est petit et qu'il a transmis cette information-là après avoir grandi. Pareil, le kafir qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui s'est converti et qui a donné cette information-là après s'être converti. Est-ce qu'on va accepter de lui ou non? Ça, c'est des masaïl qu'on voit dans la science du hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna al-halal bayyinun wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Donc dans ces trois petits morceaux, il y a des normes, enseignements. Il y a des normes enseignements. أولا هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. C'est une information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les al-ahkam al-shar'iyya, que les jugements en lien avec la religion, au niveau de leur apparence, se divisent en deux catégories. Al-awwal bayyinun zahir, bayyinun jali. Donc la première catégorie, ce sont les choses qui sont évidentes, claires. Ce sont les choses qui sont évidentes et claires. Donc dans le halal, que ce soit dans le halal ou dans le haram. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Baqarah wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama al-riba. Allah a autorisé al-bay', donc la vente, le commerce. Wa harrama al-riba, et il a interdit le riba. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui est très clair. Al-Isra. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره ولا تقربوا الزنا. Donc c'est dans une page au début de Surat al-Isra, la quatrième page il me semble, la quatrième page, il me semble que c'est la quatrième page. Allahu a'lam. Ala kulli hal. Donc il y a des choses qui sont évidentes. C'est halal sans aucun doute, c'est haram sans aucun doute. Donc ça c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, on a mushtabihun mutashabih. On a les choses ambiguës. Il y a des choses qui sont ambiguës. Donc on ne sait pas si c'est halal, on ne sait pas si c'est haram. Tanaza'atil adillatu fi dhalik. Donc il y a des preuves, des versets ou des hadiths via lesquels on va comprendre que c'est autorisé. Dans d'autres, on va comprendre que ça ne l'est pas. Donc c'est ambigu. Mais attention, c'est subjectif. C'est subjectif. C'est ambigu pour qui? C'est pas ambigu pour les ulama, par exemple. C'est pas ambigu pour les étudiants qui ont cherché dans la mas'ala avec des qawa'id, avec des fondements, avec des règles, etc., etc. Ce n'est pas ambigu pour eux. C'est ambigu pour les gens qui ne savent pas. Et le prophète dit par la suite, donc al-mutashabih, c'est ça. Ma lam yattadih ma'nahu wa la tabayyanat dilalatuhu. Il dit par la suite, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. La plupart des gens, beaucoup de gens, ne connaissent pas. Ne connaissent pas, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, ne savent pas comment trouver la réponse à ces ambiguïtés. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Les jahlihim, la cause principale est leur ignorance. C'est leur ignorance. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la ya'lamuhunna kathirun. Donc beaucoup de gens, la plupart des gens ne connaissent pas, ne le savent pas. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Donc beaucoup, plutôt que la plupart. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc c'est dû à leur ignorance. Et ici, il y a une mas'ala qui est très intéressante. Il y a un sujet qui est très intéressant. C'est quoi? Dhammul kathra. C'est le fait que le nombre, la quantité n'indique pas forcément la vérité ou la véracité d'une chose. Ce n'est pas parce que tout le monde a tort qu'ils ont forcément raison. Cette fameuse phrase. Dans le Coran, quand tu regardes la plupart, quand tu regardes le nombre le plus élevé, tu le trouves souvent avec les kuffars ou avec ceux qui sont à côté de la plaque. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ, et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, la plupart, là on a le plus grand nombre, يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, ils te dévieront de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, du chemin d'Allah. Et à l'inverse, lorsque tu regardes les versets qui parlent de la minorité, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. On revient à la plupart, au beaucoup, etc., qui est négatif. C'est pour ça que j'ai bugué, parce que le verset m'est revenu entre temps. Dans Surat Al-A'raf, lorsqu'Allah il nous parle de beaucoup, lorsqu'Allah il nous parle de la plupart, lorsqu'Allah il nous parle du plus grand nombre, il dit tout à la fin, vers la fin, la plupart, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا, beaucoup. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, ils ont des yeux avec lesquels ils ne regardent pas, et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ulaïka kal an'am, voici ceux qui sont comme les bestiaux, bal hum adal, non, ils sont bien pires. Ils sont bien pires parce que les animaux ou les bestiaux n'ont pas cette capacité de pouvoir réfléchir et raisonner, contrairement à l'être humain. Donc si l'être humain n'utilise pas cette capacité-là, n'utilise pas cette chose-là via laquelle Allah l'a mis au-dessus des animaux, eh bien il est en dessous d'eux. Il est pire qu'eux. Pourquoi? Parce que dans les autres caractéristiques, tu ne les battras jamais. Tu ne seras jamais plus rapide qu'un léopard, tu ne seras jamais plus féroce qu'un lion, tu ne seras jamais plus fort qu'un ours, etc., etc., etc. Voilà ce que Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit concernant Ulaïka kal an'ami bal hum adal. Donc, la ya'lamuhunna kathirun min nas, beaucoup de gens ne le savent pas, ne sont pas au courant, ne savent pas ce genre de choses.
Donc pour continuer dans le sujet de la plupart, beaucoup, etc., parce que c'est une ambiguïté qui revient assez souvent. C'est une ambiguïté qui revient assez souvent. Moi, il y a un Ash'ari qui voulait débattre et qui m'a dit et cette choubha revient à chaque fois. La plupart des gens aujourd'hui, ce sont des quoi? La plupart des musulmans, la question c'était la plupart des musulmans s'affilient à quelle tendance? Lui, il voulait que je dise Ash'ari. Comme ça, ah bah t'as vu, la plupart des gens, ce sont des Ash'ariras, donc tu pourras pas dire que la plupart des gens sont des égarés. Donc il m'a dit, la plupart des gens s'affilient à quel madhab, entre guillemets, même si madhab c'est plus dans le fiqh. Ala kulli hal, je lui dis, tu parles de quelle époque? Il me dit, non, Harry, réponds à la question. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je réponds à la question, mais de quelle époque tu me parles? Pourquoi on devrait se servir de 2024? Pourquoi 2024 ce serait une référence? De quelle époque tu me parles? Donc, les musulmans s'affilient à quelle école, ou bien à quel madhab, ou bien à quelle croyance, ou bien... De quelle époque tu me parles? Les musulmans, ça fait plus de 1400 ans qu'ils sont sur Terre. Pourquoi on devrait prendre 2024 en considération? Et puis s'il y a bien une époque qu'on ne devrait pas prendre en considération, c'est bien c'est bien la nôtre. Les savants étaient plus répandus avant. La débauche était moins répandue que maintenant. Donc pourquoi je devrais te dire maintenant? Donc je lui dis, de quelle époque tu me parles? Il me dit maintenant. Je dis, je sais pas. Maintenant, je sais pas. Mais par contre, à l'époque de Bukhari, d'Ahmed, Shu'ba, Shafi'i, Malik, je peux te dire. Il dit, non, je te parle pas de cette époque. Bah non, mais c'est la meilleure des époques. C'est la meilleure. Ce sont les meilleures des générations. C'est le prophète qui nous l'a dit. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure génération est la mienne. Puis celle qui viendra après. Puis celle qui viendra après. Pourquoi je ne prendrais pas celle-là? Et pourquoi je prendrais la nôtre? Ajib. Et puis ce istidlal-là, fihi nazar. Min jihatin thaniya. Et puis cette façon d'argumenter, elle est problématique due à une deuxième chose. Laquelle? C'est que si le nombre, le plus grand nombre, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Taïb, si demain les chiites ou les coranistes ou je sais pas, ce que vous voulez comme secte, prend le dessus en termes de nombre, ça voudrait dire qu'on devra les suivre. Et puis chaque année, on change de secte. Et c'est ce que j'ai dit aux frères. Mais voilà, c'est souvent des perroquets. Malheureusement, c'est souvent des perroquets. Taïb. Dans le kathra, toujours, dans le plus grand nombre et le fait que ça n'indique rien du tout, on a l'histoire de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, Allah il nous dit dans Surat Al-Ankabut qu'il a appelé son peuple durant 950 ans. Et malgré cela, Allah il nous dit à la fin de sa da'wa وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et ceux qui ont cru en lui n'étaient que très peu. Est-ce que Nuh alayhi salam, il y avait un problème dans sa da'wa? Hasha wa kalla. Nuh alayhi salam faisait la da'wa correctement. Il savait comment appeler et à quoi appeler. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Donc Nuh alayhi salam, il leur a dit, il les a appelés au fait d'unifier Allah. Et il leur a dit, j'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux, d'un châtiment immense. Et ça, c'est un des adab, ça, c'est un des comportements à avoir lorsqu'on appelle Allah. Idhar ou shafaqa. C'est le fait de faire montrer qu'on a de l'affection, de l'empathie envers la personne. J'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux. Tu vois, tu as de l'empathie. Et des fois, il y a des personnes qui font des réponses ou qui font des mises en garde ou autres. Et shafaqatan alayhim. Et par miséricorde envers eux, tu ne leur réponds pas. Parce que wallahi, celui qui a un aql et qui a étudié ne serait-ce qu'un tout petit peu, il voit clair que ce n'est pas fondé, que c'est un procès d'intention. Il va te dire, ah t'as vu, il a dit ça parce que. Il va te parler de ta niya. Il va te dire, ah t'as vu, il a fait... L'intelligent avec le signe, il comprend. Wallahi, tu regardes et tu te dis, miskin. Point. C'est tout. Et ceux qui savent, lorsqu'ils vont lire, ils vont se dire. Et wallahi, c'est maintenant que je me rends compte que lorsque les sectaires disaient il y a beaucoup d'imbéciles qui s'affilient à la sunna, maintenant je le comprends. Quand tu regardes les arguments, je te dis, c'est pas que ça frôle le ridicule, c'est qu'on nage en plein dedans, on est noyé dedans.
Ala kulli hal. Je me suis promis de ne pas répondre aux aboiements des chiens, donc je vais m'arrêter là pour le moment. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Donc la plupart des gens ne le savent pas. Donc Nuh alayhi salam, il a appelé son peuple au tawhid, à l'unicité d'Allah, et il a appelé correctement. Idharu shafaqa. Il a montré de l'affection et de l'empathie. J'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux. Et malgré cela, 950 ans, une personne très véridique, etc., 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 à la fin des 950 ans, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et très peu sont ceux qui ont cru en lui. Et le prophète nous l'a dit dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dans le Bukhari et Muslim, lorsqu'il nous dit, alayhi salatu wassalam, que les communautés lui ont été présentées. عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطِ الرَّهْطِ الْجَمَاعَةُ دُونَ الْعَشْرَةِ. Donc les communautés m'ont été présentées. Et j'ai vu des prophètes avec un groupe de moins de 10 personnes. Moins de 10 personnes ont suivi ce prophète-là. Et des prophètes avec lesquels il y avait un ou deux hommes. Tu t'imagines, tu fais la da'wa toute ta vie. Tu as appris la science et comment la transmettre, quand la transmettre, etc., etc. Tu es véridique. Ton lien avec Allah, il est solide et il est fort. Il n'y a pas de khalal. Il n'y a pas de défaut dans ta da'wa, dans ta façon de faire, dans ta personne. Dès que tu fais un péché, tu fais l'istighfar. Donc, il n'y a rien qui pourra entacher ta da'wa, ton appel. Et à la fin, il y a deux personnes qui te suivent. Deux personnes qui te suivent. Ou trois. Ou une, ou personne. Parce qu'à la suite du hadith, il dit « وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ » Et des prophètes avec lesquels il n'y aura personne. Personne. Et ensuite, il cite le hadith alayhi salatu salam. Donc Nuh alayhi salam, 950 ans de da'wa, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Très peu de personnes ont cru. La plupart, ils étaient où? Ils étaient de l'autre côté. Son propre fils, il était de l'autre côté. À chaque fois que des gens passaient, un groupe de personnes passaient, ils se moquaient de Nuh alayhi salam. Ah, t'es en train de faire un arche, un bateau. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et ils se moquaient de lui. Nuh alayhi salam, donc à chaque fois, Allah a dit à chaque fois qu'un groupe passait, ils se moquaient de lui. Nuh alayhi salam leur a dit, si vous vous moquez de nous, il viendra un jour où nous aussi on se moquera de vous. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc là le plus véridique des véridiques, Nuh alayhi salam fait partie de Ulul Azm min ar-Rusul, il fait partie des 5 meilleurs prophètes. Il y a une divergence entre les savants, est-ce que c'est le 5e ou bien le 4e? Ala kulli hal, c'est un des meilleurs messagers, un des meilleurs prophètes. C'est le premier messager qui a été envoyé sur terre. Inna arsalna Nuhan ila afwan. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Donc c'est le premier messager sur terre. Adam alayhi salam, premier prophète. Donc c'est le premier messager. C'est un des meilleurs messagers. Il fait partie de Ulul Azm min ar-Rusul. 950 ans de da'wa. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Et ceux qui ont cru en lui étaient très peu. Son propre fils n'a pas voulu croire. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur que Nuh, meilleur que tous les prophètes, meilleur que tous les anges, alayhi salatu wassalam, alayhim as-salatu wassalam. Et malgré cela, Allah il lui dit quoi? À la fin de Surat Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens, malgré ta persévérance, ne resteront mécréants. Ils resteront mécréants. Ils ne seront croyants. Donc, la tahtam, ne te concentre pas sur la quantité, concentre-toi sur la qualité. Concentre-toi sur la qualité. La qualité de tes cours, la qualité de tes élèves, la qualité de ceux qui t'entourent, pas la quantité. Pas la quantité. Miser sur le moteur et pas sur la carrosserie. Donc il nous dit, alayhi salatu wassalam, لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Celui qui met un rempart entre lui et les ambiguïtés, فقد استبرأ لدينه وعرضه. Il aura alors purifié deux choses. La première, il aura purifié son honneur. Et la deuxième chose, il aura purifié sa religion. Parce que celui qui ne prend pas garde aux ambiguïtés, eh bien le prophète il te dit par la suite, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Parce que celui qui est mutasahil, qui est laxiste face aux ambiguïtés, donc waqa'a fil haram, il tombera dans le haram. Alors ici, il tombera dans le haram, les savants ont dit, il tombera dans le haram sans s'en rendre compte, peut-être. C'est une des interprétations possibles. Sans s'en rendre compte, il tombera dans le haram. Et deuxième explication, c'est
أوشك أن يقع فيها أو قاربها. C'est qu'il va trop se rapprocher. Il va trop se rapprocher. Et lorsque tu as quelque chose d'ambigu dans ta vie d'ici-bas, tu le délaisses. Le Cheikh Al-Fawzan, dans son explication dans Al-Arba'in, il donne l'exemple d'un chemin. Donc un chemin que tu vas entreprendre. Ce chemin-là, tu n'es pas sûr de sortir vivant de celui-ci. Tu ne sais pas si tu vas en sortir indemne. Tu ne sais pas si tu vas en sortir indemne de ce chemin-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un autre chemin. Tout simplement, si on appliquait dans notre dîn ce qu'on applique dans notre dunya, on réussirait. Regardez, quand on nous dit les pieux prédécesseurs, ils finissaient le Coran en 2 jours, etc., certains en 3 jours, certains en 1 semaine, et voilà. C'était un daydan, c'était une habitude qu'ils avaient. Vous trouvez dans la biographie d'Abdurrahman ibn Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi finissait toutes les 2 nuits, Saïd ibn Jubayr qui a fini le Coran en 1 raka'a, plein de récits comme ça. Du ajib, c'est pas possible. Taïb, ton téléphone. Le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone, c'est le nombre d'heures qu'il passait avec le Coran. C'est bon? Regarde dans tes paramètres, regarde le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone, divise ça en pages de Coran, dis-toi en 1 minute, il y a des gens qui lisent une page. C'est largement faisable. Taïb, en 1 minute, tu lis une page. Regarde le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone par jour, convertis ça en minutes et convertis ça en pages de Coran. Et tu vas voir que c'est largement faisable en fait. Donc, c'est très facile de faire comment ils arrivaient à ne pas parler dans le dos des gens. Comment ils arrivaient à ne pas parler des défauts des gens, à ne pas les évoquer. Non, c'est trop dur, Harry. Mais comment je fais? Les gens, ils parlent, etc. C'est simple. Eux, ils étaient autant avares avec leur hasanat que toi avec ton argent. Voilà, tu convertis en dunya. Comment ça se fait qu'ils étaient assidus à faire des prières surérogatoires, à faire les 5 prières à la mosquée, etc. À la maison, on peut prier. Taïeb, convertis ça avec ta dunya.